Ici, on nous demande de prouver que si n est un entier mais pas un carré parfait, alors la racine de n n'est pas rationnelle. Donc généralement, pour prouver ce genre de choses, on va prouver par l'absurde. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe si en fait si je dis que la racine de n s'écrit sous la forme a sur b, avec a et b des entiers, même plutôt des entiers naturels, avec b plus grand que 1, et cette fraction-là irréductible. C'est-à-dire que le plus grand dénominateur commun entre a et b est égal à 1. Donc, maintenant, on va assumer que racine de n appartient au rationnel et on va voir s'il y a quelque chose d'absurde qui se passe. Une contradiction. Donc, déjà, on va utiliser ça et on va mettre tout au carré. C'est-à-dire qu'on aura n égale à a carré plus b carré, ce qui implique que n fois b au carré est égal à a carré. Et donc, là, ça nous sert à quoi? Et bien, pour y voir un peu plus clair, on va écrire b et a sous leur forme en facteur premier, sous leur décomposition en facteur premier. Donc, ça fera quelque chose comme ça. N est égal à B1 fois 2 D1 jusqu'à BM fois 2 DM est égal à A1 fois 2 C1 jusqu'à AN fois 2 CN. Là, en fait, si vous voulez, on a juste dit par exemple que B, la décomposition en facteur premier, c'était juste B1 puissance D1 jusqu'à BM puissance DM. Pareil pour A, sauf qu'à la place de B, ici on aura A, et à la place de D, on aura C. Avec bien sûr B1 jusqu'à BM des nombres premiers. C'est pour ça qu'on appelle ça décomposition en facteur premier. Tous les nombres peuvent se décomposer comme ça. Par exemple, si on prend 32, c'est juste 2 puissance 5. Si on prend 12, c'est juste 2 puissance 2 fois 3. Voilà. Donc ça c'est un truc assez général pour tous les nombres positifs. Et maintenant, ça nous sert à quoi en fait? Bah, ça nous sert juste à voir que forcément, si b est plus grand que 1, strictement plus grand que 1, alors ça veut forcément dire que un des nombres ici est égal à un des nombres ici. Parce que, en fait, ici, dans tous ces nombres-là, dans tous ces facteurs premiers ici, il y a la combinaison des facteurs premiers de n, qui ne nous importe pas ici, et de ces facteurs premiers ici. Donc il y a forcément un peu de cela, et un peu de cela. Et comme justement, on a dit que b est plus grand que 1, alors il y en aura forcément un peu de cela. Et donc on s'en fiche à quel point il y en a de cela, c'est-à-dire on s'en fiche de la puissance. Tout ce qui nous importe, c'est que pour un certain couple I, J, eh ben, BI est égal à AJ. Et donc ça veut dire que B et A partagent un facteur premier. Donc on va voir ça avec un exemple pour que ce soit un peu moins abstrait. Imaginons ici que à la place de M, que à la place de N on est 10, et qu'à la place de B au carré ici, on est 36, donc 10 fois 36, 360. Et donc maintenant, on va décomposer en facteur premier ces trois nombres-là. Donc 10, c'est juste 2 fois 5, et 36, c'est juste 6 fois 6. Donc ça correspond à 2 au carré, fois 3 au carré. Et ça, bah, ça correspond juste à 2 puissance 3, fois 3 puissance 2, fois 5, parce que j'ai juste distribué ici. Et donc là, on voit que, logiquement, si ça c'est notre b au carré, et ben il y a un des deux facteurs premiers ici, que ce soit 2 ou 3, qui apparaît là-dedans. Qu'importe la puissance. Ici, on voit bien que 2 apparaît ici, et que 3 apparaît ici. Voilà, c'est assez évident parce qu'en fin de compte, bah, ce nombre-là est égal à ce nombre-là, donc il y a plutôt intérêt à que tous les facteurs premiers ici, bah, ça soit juste les facteurs premiers de ce nombre-là, fois les facteurs premiers de ce nombre-là. Donc, maintenant qu'on est convaincu de ça, eh ben, on vient juste dire que A et B ont un facteur premier en commun. Bon, j'ai mal écrit, c'est pas super beau, mais on comprend. Et en gros, on peut appeler ce facteur premier
P. Et donc ça veut dire que A est égal à P fois quelque chose qu'on peut appeler ici X, et que B est égal à P fois Y. Sauf que, on a dit que A sur B était irréductible. Et donc que il n'y a aucun facteur commun entre A et B. Sauf que là, il y a un facteur commun. C'est-à-dire que quand on écrit A sur B, on peut l'écrire sous la forme Px sur Py. Et ça s'écrit aussi X sur Y. Sauf que c'est absurde. Il y a une contradiction. Parce que justement, on a dit depuis le début que ça c'était irréductible, et on vient de prouver que c'est pas irréductible. Donc il y a forcément une erreur quelque part. Il y a forcément un truc qui bloque, et ça vient là en fait. Donc on a prouvé que ça, c'était absurde. Et donc on a prouvé que racine de n, pour tous les nombres entiers qui ne sont pas des carrés parfaits, est irrationnelle.